Donc moi je fais équipe avec Kalissa en fait parce que j'ai un cabinet, c'est une voyante de mon cabinet en fait. Donc on se déplace sur les salons. Et donc du coup, vous avez une équipe. voilà, j'ai une équipe. Voilà. Donc vous avez l'intention de vous la développer. Tout à fait, je fais venir pour faire connaître le cabinet, pour montrer qu'on ne travaille pas que par téléphone. Je fais venir des gens aussi avec moi sur les salons. Oui. Pour casser un petit peu cette image de la voyance par téléphone, des fois qui n'est pas forcément très bonne. Donc, vous faites une dizaine de salons par an? Oui, à peu près, un tout petit peu plus, 10-15 salons. Oui. Plus évidemment toute une équipe qui travaille en permanence. Plus toute une équipe qui travaille en permanence, 24/24, 7 jours sur 7, par téléphone. Et c'est vous qui avez mis ça sur pied? C'est moi qui ai mis ça sur pied, oui, tout à fait. Ça date d'il y a combien de temps? De 3 ans? Ça date de novembre 2010. Oui. Voilà. Eh bien, écoutez, il faut avoir des salons de talent, mais vous pratiquez vous-même aussi comme voyant? Tout à fait, oui. Et vous n'avez peut-être pas tellement de temps de vous occuper de si, parce que après ça roule tout seul, on va dire, ça se gère tout seul après, on va dire, ce service-là par téléphone, sachant que les voyants sont libres de leur service, de ce qu'ils veulent faire en fait. Donc moi j'ai tout mon temps pour mes consultations personnelles en fait à mon cabinet. Donc ce qui nous intéresserait peut-être, c'est quand même, en dehors de votre pratique personnelle, c'est de nous parler du concept lui-même du cabinet. Parce que souvent les gens se posent des questions, comment ça se passe, comment on recrute, comment... Donnez-nous quelques exemples. Alors le cabinet s'appelle justement Quelle Future Voyance et l'objectif du cabinet c'est de rassembler les bons professionnels de la voyance et non pas des gens qui sont là au téléphone pour tenir le client en fait. Chez nous une bonne consultation c'est un client qui ne rappelle pas parce qu'il a été satisfait de la consultation qu'il a eue en fait. Alors beaucoup d'autres vous diront l'inverse, il faut qu'il rappelle tout ça. Non, chez nous voilà, on va dire une bonne voyance c'est un client qui ne rappelle pas après. Les voyants sont sélectionnés en fait sur petites annonces. On a un entretien téléphonique en fait avec eux et ensuite on a en place le programme Paradise qui est un programme gratuit et qui permet justement à nos clients fidèles de les diriger justement vers les nouveaux voyants. Ces nouveaux voyants, ils ont des rapports du coup qui sont faits par ces clients fidèles et en fonction de l'accueil, de la chaleur, de la qualité on va dire des prédictions qui sont faites, on les garde ou on ne les garde pas. Ils ont une période probatoire de 1 mois en fait. Et donc vous procédez carrément par petites annonces? Oui, on met une petite annonce sur des sites spécialisés, comme les Opol, voilà, tout à fait. D'accord, c'est pas sur les journaux, c'est sur Non, tout à fait, sur des sites spécialisés, Isopol, pour recruter justement des voyants, des médiums, des tarologues, tout ce qui est nécessaire pour faire fonctionner. Mais vous les rencontrez pas forcément, parce que c'est parfois des gens qui sont à l'autre bout de la France. Oui, tout à fait, on les rencontre pas forcément, ça c'est vrai. Mais vous les connaissez par ce qu'ils vous disent et par leur performance. Voilà, je les appelle au minimum une fois par semaine pour savoir comment est-ce que d'une s'est passée leur semaine, s'ils ont des réclamations, savoir comment est-ce qu'ils se sentent justement sur le service. Et pour vous dire, la première vague, quand on a lancé l'équipe, on a recruté 90 personnes, on en a gardé 37. La moitié. Ouais, un petit peu moins de la moitié. Oui. Un peu moins de la moitié. Parce que les autres ne faisaient pas l'affaire. Donc vous avez besoin d'un cours. Vous fonctionnez sur une quarantaine de personnes actuellement? Oui, tout à fait, oui. On a 42 personnes. Oui. 42. Et alors comment les gens savent que vous existez? Alors les gens savent qu'on existe grâce à Internet, grâce au site Internet et grâce aux présences dans les salons justement, où on fait voir parce que c'est bien, il faut que les gens sachent qu'ils existent. On fait voir le cabinet. Ensuite on fait des presse-papiers, comme on peut faire partout, on fait de la presse sur Internet, ce genre de choses. Et ces personnes qui travaillent avec vous, elles ont également un cabinet, pas forcément? Alors elles peuvent avoir un cabinet, elles peuvent avoir leur cabinet personnel, elles peuvent avoir leur cabinet d'hôtel, elles sont totalement libres de leurs actes. Et donc si je comprends bien, alors elles ont un certain planning qui est consacré à votre structure. Elles ont un planning qu'elles définissent eux-mêmes, qui est consacré. Elles ont un minimum de 16 heures par semaine à faire dans la structure et elles le définissent elles-mêmes. Elles font les horaires qu'elles veulent. D'accord. Et donc à partir de ce moment-là, il y a toujours, généralement, pendant les périodes où elles sont sur le système, elles ont toujours du travail en fait. Elles ont toujours du travail. Il y a toujours des gens Il y a un afflux important. Il y a toujours des gens qui sont dans la demande justement de réponses par rapport à certaines questions. Donc je veux dire, ces personnes-là ont toujours du travail. Sachant qu'on ne dépasse jamais par exemple les 4 ou 5 voyants connectés par heure en fait. Parce que c'est difficile de trouver pour mettre 10 voyants, 12 voyants dans une heure, c'est compliqué. Donc généralement, tout client qui arrive sur votre système, il a un choix entre 4 ou 5 personnes. Il a un choix à faire au maximum. Parce qu'autrement, déjà ils ont déjà été... Oui, ils ont déjà été les autres. Oui, tout à fait. Enfin, ils ont souvent un choix entre au moins 2 voyants. Oui, tout à fait. Il n'y a jamais... Non, je crois que le service minimum chez nous, c'est 4 voyants, je crois. 4 voyants libres. Oui. Mais quand ils ont pris, il en faut mettre d'autres. Quand ils sont pris, les clients doivent attendre. Oui, c'est ça, voilà. Ils doivent attendre, donc ils n'ont même pas le choix, ils s'attendent. Ils sont obligés d'attendre. C'est comme là, quand tu pries, les gens sont obligés d'attendre, je veux dire. Et alors donc finalement, est-ce que le travail par téléphone, une question un peu bateau, mais est-ce que le travail par téléphone change les conditions de travail anciennes, si on peut dire Je pense que le travail par téléphone, c'est on va dire une nouvelle manière de consulter son voyant.
Après, chacun, on va dire, a sa pratique personnelle. Moi, je sais que quand les gens sont dans le département, dans la région, je préfère qu'ils se déplacent au cabinet plutôt que par téléphone. Oui. Parce que le téléphone ne remplacera jamais une vraie consultation avec un voyant en face à face, c'est sûr. Mais c'est vrai que le téléphone dépanne, et c'est vrai. On a de bons résultats par le téléphone, comme on peut avoir en direct en face, mais c'est vrai que le téléphone dépanne pas mal. Et alors, je crois que normalement, la consultation est plus courte. La consultation, non, la consultation n'est pas forcément plus courte, elle s'arrête quand le client a décidé. J'ai eu l'impression parfois en interrogeant certaines personnes que ça les a obligés à faire un effort de concentration, de rapidité qu'elles n'ont pas peut-être quand elles reçoivent chez elles. Alors, elles sont moins stressées chez elles qu'au téléphone, par exemple. On va dire c'est différent parce que par téléphone, justement, les gens sont plus en train, on va dire, de regarder leur montre. Donc, ce qui raccourcit la consultation, c'est plus le client en général, plutôt que nous. Parce que sachant que nous, on est là, on est disposé, alors que le client, lui, va regarder son temps. Mais s'il fait le calcul, ça revient exactement au même après. Voilà. C'est dommage. Il a une conscience un peu trop aiguë de son temps. Oui, c'est alors quand les gens, il sait que c'est forfaitaire. Donc, oui, c'est dommage parce que regardez le forfait là, on prend un forfait pour 30 minutes, c'est dommage de n'utiliser que 18. Je veux dire, autant aller jusqu'au bout, prendre les 30 minutes. Il y a bien besoin de ces 30 minutes pour faire une bonne consultation. Oui, quoique ça peut être. C'est vrai que d'un autre côté, je vous dirais franchement que, au fond, parfois, il y a des questions. On a l'impression parfois qu'en 3 minutes, la personne a répondu et puis que. On ne peut pas forcément. Vous croyez que. Non, je me fais un peu l'avocat du diable, mais je veux dire qu'effectivement, parfois 30 minutes, c'est beaucoup pour une consultation. Quand il s'agit de poser des questions, une fois qu'on a posé une question, deux questions. Quand c'est psychologique, à la limite, en astrologie, c'est un peu différent, mais en voyance, on peut penser que, même ici, je ne sais pas comment ça se passe, mais. Je ne conçois pas qu'une consultation de voyance dure moins de 15 minutes. Oui. C'est-à-dire que même ici, en salon, une question, c'est jamais moins de 15 minutes. On ne peut pas développer une réponse complète et correcte pour un consultant. En moins de 15 minutes, c'est pas possible. Donc les gens qui vous répondent en 3 minutes par oui, par non, je me demande comment est-ce qu'ils ont pu avoir le temps de se concentrer, de comprendre la personne qu'ils ont en face au téléphone. Il y a un minimum de temps qui est nécessaire pour comprendre la personne en face. Donc, parce que c'est vrai que moi j'ai plutôt une expérience comme ça où de temps en temps je pose une question à un voyant et ça se passe en quelques secondes ou en quelques minutes, mais c'est pas vraiment une vraie consultation. C'est pas développé comme réponse. Non. Vous allez avoir une réponse oui, non, une réponse un peu bâtarde, elle ne sera pas développée. Alors justement à propos de cela, est-ce qu'on peut former des voyants? Former des voyants comme si on était à l'école, je ne pense pas. Je pense que d'abord la voyance, la médiumnité, c'est un don, déjà dans un premier temps. Ensuite, on peut les aiguiller. Entre collègues, on peut s'aiguiller. Ils se cultivent aussi. Voilà, ils peuvent se cultiver, lire beaucoup, et on peut les aiguiller pour savoir comment est-ce que leur don fonctionne, comment le faire fonctionner. Mais je pense que c'est une expérience qui est propre à chacun. Ouais. Donc créer une école, oui, pourquoi pas avec des grands concepts de base, comme par exemple le Reiki ou ce genre de choses, vous voyez, comme le Reiki a été... matérialisé. Mais je veux dire, c'est vrai que la voyance, l'enseigner, mis à part la tarologie ou la caféomancie ou la chiromancie ou ce genre de choses, c'est difficile d'enseigner par exemple la médiumnité dans une école. Alors donc finalement, vos praticiens, est-ce qu'ils ont tous le même profil? Est-ce qu'ils travaillent avec les mêmes outils? On a des praticiens qui sont divers et variés. Par exemple, j'avais une voyante qui travaillait avec l'eau de cuisson des pommes de terre. Oui, elle faisait cuire 1 litre, et elle mettait les patates dedans, 1 litre, elle laissait les patates cuire, l'eau s'évaporer, et elle remettait à chaque fois de l'eau au fond, et elle lisait au fond de la casserole, et elle était très juste, parce que je l'ai déjà consultée une fois, elle était vraiment très juste. C'est vrai qu'on des fois on a des supports qui sont absolument hors du commun, on va dire, et d'autres qui ont des supports... Oui, moi par exemple, moi effectivement j'ai pas pensé à ça, mais moi je fais souvent cuire de la viande, et je me perçois qu'il y a toujours un reliquat de sauce qui pourrait servir à lire quelque chose, la saucologie. Je pensais aussi par exemple à des fruits. Vous savez que quand on mange un fruit, on ne sait jamais exactement ce qu'il y a dans le fruit. Oui, tout à fait. Oui. Il est parfois bon, parfois mauvais. Donc on pourrait imaginer qu'on donne à quelqu'un à manger un fruit, on goûte un fruit, on demande à la personne, par exemple, imaginez que vous auriez par exemple une dizaine de mandarines, vous demanderiez à la personne de choisir une mandarine, et puis en goûtant la mandarine, ça vous donnerait une idée de qu'est-ce qui va se passer par rapport à cette personne, le goût de la mandarine, si elle est sèche, si elle est agréable, si elle est amère. Oui. C'est ce qu'on appellerait la fructomancie. Oui, la fructomancie, pourquoi pas, mais à la limite, faut-il qu'on sache déjà choisir une bonne mandarine déjà. Mais justement, une mandarine qui nous ressemble. Oui, normalement, c'est ça le problème, c'est que la personne choisit une mandarine, c'est comme elle choisit une carte, qui ne sera peut-être pas forcément bonne. Oui. Elle vous choisit, vous pourriez mettre comme ça tout un ensemble de fruits, pas forcément des mandarines, mais vous mettriez par exemple toute une corbeille de fruits, et voilà, choisissez un fruit, et puis c'est vous-même qui le goûtez en fait, et vous avez des sensations par rapport à ce fruit. Oui, pourquoi pas. Voilà. C'est assez naturel comme chose. Oui, c'est très bio.
Et vous n'avez pas parlé d'astrologie. L'astrologie ne fait pas partie. C'est un peu lourd l'astrologie, bien que maintenant il y a l'informatique. Alors l'astrologie pour moi, si vous voulez, c'est quelque chose que je vais commencer à partir du mois de septembre. Donc moi je consulte, une des rares personnes que je consulte dans le domaine du paranormal, c'est mon astrologue. Je consulte 2 fois par an, parce que je crois beaucoup en l'astrologie, qui est une science très précise et exacte à la semaine près. Et mon astrologue ne s'est jamais trompé. Et donc j'ai envie de me jeter et d'apprendre justement les bases de l'astrologie. Vous en connaissez un dans votre région? Je connais Sophia Mézières, oui. Ben oui, justement, qui est à Besançon, que j'ai interviewé d'ailleurs. Oui, c'est ça, oui, d'accord. Elle est là d'ailleurs. Oui, je suis allé la voir à Besançon. D'accord. Et même que je connais à Besançon un monsieur qui s'appelle Max Vivant. Il y a Sophie Vivant et Athanase. Vous voyez des gens, vous verrez si vous allez à votre Moi, je connais aussi un jeune garçon qui s'appelle Signoret, Didier Signoret, qui est numérologue. Oui, ça je connais. Et puis à Belfort, il y a une dame que j'avais interviewée il n'y a pas longtemps qui s'appelait. Enfin, moi je connais un peu des gens de partout. Donc, effectivement, je vous félicite. Vous n'êtes pas le seul à avoir. J'ai interviewé il n'y a pas longtemps Mégane, qui a toute une structure aussi. Alors, effectivement, il y a une question qui est un petit peu délicate, peut-être, c'est. Parce qu'on en parle beaucoup de ces questions-là, parce que c'est la question générale. Enfin, vous y répondez, vous n'y répondez pas, mais c'est. Est-ce que les rémunérations sont correctes dans ce domaine? Alors, les rémunérations sont correctes si le voyant est correct. C'est-à-dire que nous, de notre côté, on fait le travail pour faire connaître le service, pour lui donner une renommée, pour lui donner surtout une éthique, c'est le plus important, je trouve. Donc les clients sont là. Après, le voyant, moi je peux vous donner les chiffres, le voyant chez nous est rémunéré 4,60 € de l'heure générée. C'est-à-dire, par exemple, pour la partie audiotel, donc 4,60 € pour l'heure de consultation qu'il fait, plus encore 4,60 € pour l'heure d'attente qui est derrière, les clients qui attendent. En ce qui concerne, par exemple, le réseau carte bancaire Belgique, Suisse ou Canada, que l'on va bientôt ouvrir, là, le Canada, on est à 30 € hors taxe de l'heure. Donc les tarifs sont corrects. Par exemple, demandez à Kalissa, pour une heure générée sur l'audiotel, elle peut facilement doubler son temps. Donc on arrive à quelque chose qui est déjà supérieur au SMIC, 2,5, 3 fois, voire 4 fois des fois le taux horaire. Donc c'est vrai que la rémunération est correcte, elle est normale. Oui. Et pour le client, je trouve que le client s'y retrouve aussi, puisque même si des fois il attend 15 minutes, il aura quand même 15 minutes de consultation. Sachant que notre temps moyen d'attente chez nous est de 8 minutes 60. 8 minutes 60, oui. Ça fait 9 minutes. Non, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires sur ce sujet. Les gens s'imaginent des choses. Moi-même, j'avais fait un accord. L'année dernière, vous savez que l'année dernière, il y avait beaucoup de gens intéressants à ce salon Parapsy. Il y avait notamment plusieurs structures, vous savez, qui recrutaient des voyants. Oui, il y en a eu encore. Vous êtes cette année, je ne les ai pas vus. Si, ils sont venus ce matin. Oui, mais ils sont venus, ils ont fait le tour des voyants. Oui, c'est ça, mais ils n'ont pas leur propre stand. Parce que l'année dernière, il y avait un stand, il y avait Franco-Voyance, qui est une association québécoise. Oui, je connais, je fais partie de Franco-Voyance. Et puis il y a aussi Ultimate, enfin il y avait un autre truc comme ça. Alors nous, on a un accord avec Franco-Voyance. Donc sur notre site, il y a un truc qui renvoie à Franco-Voyance. Chez nous aussi. Mais le problème, c'est que jusqu'à présent, on n'a jamais eu de retombée. Ah, vous leur envoyez des clients sur la webcam en fait. Oui, c'est ça, oui. Mais normalement, on était censé avoir des retombées au niveau de nos activités. Et en fait, ça peut rendre service aux gens qui viennent, ça peut recruter. Oui, tout à fait. Mais normalement, on était censé avoir quelque chose. Vous non plus, ça ne fonctionne pas tellement dans ce sens-là. Donc vous travaillez avec eux en fait. On a un partenariat avec eux, comme vous avez. Oui, mais vous ne travaillez pas vous-même avec eux. Ah, je travaille. J'ai essayé de travailler sur le site, mais j'ai vite laissé tomber l'affaire. Ah oui. D'accord. Et là, c'était assez impressionnant. Il y avait aussi comment ça s'appelle, Cosmo Feeling. Il y avait des trucs comme ça. Ah oui, mais ça c'est Société Cosmospace, ça. Non, Cosmo Feeling, je crois que c'est vers ils sont pas très loin de Besançon d'ailleurs. Enfin, qui sont. D'accord. Effectivement. Alors donc, pour terminer notre entretien, on n'a pas du tout étudié votre cas personnel, évidemment, dans cette histoire. On a parlé de globalement. Donc vous, personnellement, vous avez votre propre histoire, votre propre conscience. Alors, question un petit peu similaire, il y a surtout des hommes ou des femmes dans votre équipe? Il y a beaucoup plus de femmes dans mon équipe que d'hommes. Et je pense que ça respecte la parité qu'on peut rencontrer par exemple sur le salon. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est moins avant on disait toujours Madame Irma, etc. Oui, tout à fait. On n'en est pas là. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle Monsieur Irma. Vous voyez comme quoi. Oui. Mais enfin, il y a des gens comme Mathéo Benoît, etc., qui sont qui représentent un peu le côté masculin. Tout à fait, ouais, justement. Le côté masculin est en train de rentrer dans ce monde de la voyance, peut-être parce que les hommes aussi
prennent plus conscience de leur sensibilité et laissent plus libre cours aussi à leurs dons pour qu'ils se développent aussi. Ouais. C'est sans doute ça, alors que les femmes ont déjà cette sensibilité naturelle et c'est plus facile pour elles. Enfin, en tout cas, c'est l'explication de la chose. Oui, d'accord. Et donc vous, quand vous comparez votre itinéraire de prise de conscience de vos dons, c'est à peu près la même chose que c'est toujours différent? C'est à peu près la même chose, ça a commencé quand j'avais 7 ans. Oui. Et puis j'ai travaillé, j'ai appris avec, puisque pour moi la voyance c'est comme un sport de haut niveau, il faut pratiquer tous les jours pour être performant et pour être bon et pour s'affiner. Et je me suis dit, je pense que beaucoup de médiums ont commencé justement quand ils étaient petits, justement. Mais voilà, il n'y a pas de raison que moi je commence plus jeune qu'un autre. Si eux ils ont voulu attendre et patienter pour commencer, c'est leur choix. Moi j'ai voulu commencer beaucoup plus jeune justement. Donc je me suis déclaré à l'âge de 18 ans et j'ai été pendant 4 ans le plus jeune de France. Et là il y en a qui sont plus jeunes Et là il y en a qui sont plus jeunes et notamment mon petit frère qui a repris le flambeau. C'est vrai? Ouais. Qui n'a pas du tout le même nom que vous, je suppose. Non, il s'appelle Kinan Mort, il s'appelle. D'accord. Voilà. Mort aussi quand même. Mort aussi, bah oui, c'est mon frère. Non, je ne savais pas que c'était votre... Ça ne peut pas être votre vrai nom. Ah, c'est mon nom, oui. Excusez-moi, c'est un nom qui est tellement évocateur. C'est joli comme nom. C'est pensé un peu à la Corse. Mais donc, je crois qu'ils ont dans le blason de la Corse, il y a un mort, une tête de mort. M-A-U-R-E. Oui, absolument. Mais donc finalement, vous travaillez plutôt par flash, par support? Moi, je travaille par flash principalement, puisque je suis médium pur. Et j'utilise par exemple dans le cadre de salon des oracles, des jeux de cartes des oracles, la triade, l'oracle de G, l'oracle de Béline, pour préciser mes flashs et pour aller peut-être plus en profondeur sur certaines questions. Vous pensez que ça peut vous aider à aller plus loin que... J'ai déjà vu par les oracles on va dire des réponses auxquelles j'étais passé avec des simples flashs, auxquelles j'étais passé à côté avec des simples flashs. Ah oui. Donc pour moi, c'est un vrai outil. C'est une assurance. Tout à fait, oui, c'est une assurance et c'est un vrai outil, on va dire, complémentaire qui permet d'aller beaucoup plus en profondeur des questions. Mais à votre avis, comment ça fonctionne à votre avis quand on demande à quelqu'un de... C'est les gens qui tirent les cartes eux-mêmes? Sauf quand c'est au téléphone. Voilà, sauf quand c'est au téléphone. C'est les gens qui tirent les cartes eux-mêmes, par exemple sur le salon. Et pour moi, si vous voulez, le jeu d'oracle est un jeu pour les médiums. C'est-à-dire que pour moi, il me renvoie des flashs grâce à l'association des images en fait, qui sont présentes sur les cartes. Oui, donc vous n'êtes pas complètement scotché à la signification. Pas du tout. Parce qu'il y a deux écoles. Hein. Ouais. Non, moi je ne suis pas... Le match là qui parle, pour elle, telle carte, c'est telle carte. Non. Alors que par exemple, le tarot de Marseille est vraiment une science exacte. La tarologie, le battleur veut dire telle chose, le chariot veut dire telle chose. Pour moi, les jeux de cartes, c'est complètement différent. Oui. Je veux dire, l'oracle m'envoie une image, je veux dire, je fais une association d'images et ça m'envoie des choses qui peuvent être différentes. Oui. Le même tirage pour un consultant peut être différent du même tirage pour un autre consultant, en fait. L'avantage de cette formule, c'est que quand le client sort les cartes, il n'est pas impressionné par les cartes. Tout à fait. Alors que dans le tarot, souvent, le client a une connaissance du tarot qui fait qu'il dit « Ah, pourquoi j'ai tiré ça? Pourquoi j'ai tiré ça ?» Souvent une mauvaise connaissance, des fois. Oui. Enfin, je veux dire, il a déjà... Ça lui parle trop, quelque part. Oui, c'est sûr. Et donc, vous, en tant que voyant, vous êtes obligé de... Vous n'avez pas les coups des franches. Donc, vous n'utilisez pas le tarot de Marseille en général. Pas du tout. Ouais, c'est ça. Non. Je peux le toucher? Oui, tout à fait. Parfois, on ne veut pas toucher. Ah, les superstitions. Mais donc ça c'est le tarot, c'est celui de Béline? Non, c'est l'oracle de la triade, celui-là. L'oracle de la triade, je ne connais pas tellement. On se demande comment tout ça a été fait, hein, c'est un grand mystère. Ça a été fait par la voyance peut-être justement. Certains disent que c'est une codification des images qu'ils voient en voyance. Peut-être, sans doute. Ce que je veux dire, c'est que la personne, à force de travailler, elle voit des choses. Et puis elle a rassemblé toutes ces choses qu'elle voyait dans un seul jeu. Dans un jeu. Oui, sans doute, peut-être, oui. Vous-même, vous pourriez un jour faire un jeu comme ça? Oui, c'est déjà en préparation. Oui. Et ça serait justement, vous savez, donc vous êtes bien placé pour savoir comment ça se pratique. Comment ça se fabrique. Au niveau du jeu, déjà, il faut trouver le nom des cartes, la signification des cartes, puisqu'elles ont il faut quand même faire une guidance quand même pour les gens. Donc il y a toujours une signification, on va dire basale, une signification de base. Ensuite, au niveau du dessin, je travaille avec un illustrateur qui laisse parler libre cours à son imagination par rapport à l'intitulé des cartes. D'accord. Donc finalement, vous lui donnez quoi? Vous lui donnez simplement les noms? Je lui donne la description, qui est écrite de manière poétique, on va dire, plus le nom, le titre de la carte, et lui laisse parler libre cours à son imagination pour dessiner et créer le dessin de la carte. Et vous, alors, donc, pour revenir à cette question, comment vous vient à la tête, à l'esprit, un intitulé de carte? Par exemple, je fais une synthèse des différents jeux que je connais et je me dis, tiens, par exemple, dans ce jeu-là, c'est vrai qu'il manque une carte qui représenterait, par exemple, le déménagement. Donc, j'ai créé la carte du déménagement, par exemple. C'est vrai que dans cette carte-là, il y a deux cartes qui sont similaires, par exemple, l'erreur et, je sais pas, on va prendre l'infidélité, par exemple, ou la trahison. C'est vrai que je vais peut-être les rassembler en une seule carte,
mais en créer une deuxième peut-être un peu moins forte pour en symboliser une autre en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je me sers de ce qui existe déjà pour recréer en fait là où ça manque et là où je pense qu'il y en a trop, j'en enlève. Oui. Mais là c'est peut-être, j'allais dire, contribution masculine, si on peut dire. Parce que c'est une façon justement de... Parce que souvent, finalement, les femmes, enfin moi je travaille, dans mon groupe, on travaille beaucoup sur le masculin et le féminin, mais les femmes souvent elles prennent les choses comme elles sont. Telle carte, le jeu est comme ça, voilà, on ne touche pas. Les hommes, eux, ils ont une certaine forme d'audace, on peut dire. Ils disent ah mais on peut très bien le reprendre, le revoir, corriger. Tout à fait. Il faut laisser libre cours quand on est médium, il faut laisser libre cours à son imagination justement. Il faut laisser libre cours à ses flashs, il faut se laisser guider par l'énergie qu'on reçoit. Donc l'énergie qu'on reçoit n'est pas forcément toujours cadrée. Donc du coup c'est la même chose. Non, mais vous, ce qui est intéressant, c'est que vous, non seulement vous interprétez à votre façon, mais vous êtes prêt quelque part, à un moment donné, vous avez l'intention de modifier le support. En fait. Voilà, d'accoucher de mon propre. C'est pas seulement d'interpréter le support, mais même de le modifier et de le repenser. Tout à fait. Et ça me paraît intéressant comme démarche. Oui. C'est une démarche où vous revenez un peu à l'origine des choses. Oui, tout à fait. C'est pour... Vous ne voulez pas être forcément entré dans le moule qui a déjà été... Non, je veux essayer d'améliorer et créer un jeu qui me ressemble et qui m'ira à la perfection. Voilà, c'est ça. Mais qui pourrait éventuellement être acheté par d'autres personnes. Tout à fait, oui, si l'occasion se présente après. Oui.